Hello hello moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à devenir riche? C'est parti. Ok, si tu aimes ma chaîne et ma vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient énormément ma chaîne. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir des notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Ok, c'est aujourd'hui sujet super méga ultra intéressant qui vient en fait du livre, je crois qu'il s'appelle Millionaire Mindset, quelque chose comme ça, je vais le remettre ici, de Harv Eker. J'ai mis aussi en barre d'infos une interview de lui, enfin c'est même pas une interview en fait, c'est lui qui parle de sa vie, de son évolution, pourquoi il a créé son livre, pourquoi il a créé ses séminaires, etc. In fact, there's a whole story behind that. So I'd like to just share a little bit behind that, and I think it's kind of interesting. It might give you a little bit of insight, and maybe there's some lessons for yourself. You know, my parents came from Europe. They had no money whatsoever. When I grew up, all my friends wanted to be doctors and lawyers and firemen and baseball players, and I just wanted to be a millionaire. I didn't even know why, but, you know, it was ingrained in me. And so I left college actually at the end of first year because it wasn't going fast enough and I wasn't rich enough yet. After that, I proceeded to struggle. Big time. I mean, I thought I would get rich literally in a couple of years because I don't know why, but a lot of us do. And I had, listen to this, I had 14 different jobs and 12 different businesses in only 10 years. I tried everything and nothing worked for me. It worked for my friends, it worked for my associates, it didn't work for me. And I was doing all of this, everything. I was taking all the seminars, reading all the books, in those days listening to all the tapes, and still I was broke. Son livre est absolument génial, je suis aux 3/4 et vraiment, si vous voulez changer votre manière de percevoir l'argent, de percevoir le monde, d'évoluer, prendre votre business et de l'emmener au niveau supérieur, vraiment, mais allez lire ce livre. Il est absolument génial, c'est vraiment un des rares livres où j'ai l'impression qu'à chaque seconde qui passe, je suis en train de découvrir une nouvelle chose, une nouvelle manière de penser, d'évoluer, de me développer, etc. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, allez checker ce livre. Donc, notamment dans son livre, il parle en fait du mécanisme qui se passe dans notre cerveau, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va avoir des pensées qui vont donner des sentiments, qui vont mener à des actions et donc à des résultats. D'où viennent nos pensées? Un peu de partout. Elles viennent notamment de notre éducation, de notre culture, de ce qu'on va regarder, comme les séries qu'on va regarder, de notre Instagram, les photos qu'on va regarder, des news, de ce qui se passe dans le monde, etc. Et il y a une manière en fait de changer ça et de pas se faire complètement emporter par nos pensées, c'est de faire du programming, de programmer son cerveau. Donc ça passe notamment par des visualisations. Je vais vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs qui m'a été demandée et donc c'est la vidéo que je vais tourner juste après celle-ci. Donc normalement elle devrait arriver juste après cette vidéo-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va programmer notre cerveau et lorsqu'on va le programmer, ça va donner certaines pensées mais qui sont bien précises, qui va donner certaines émotions, qui va mener à certaines actions et qui va mener à des vrais résultats, des résultats que vous souhaitez. Donc par exemple, devenir millionnaire. Il y a en fait quelque chose qui influe énormément sur notre manière de percevoir l'argent et qui empêche et qui a empêché énormément de monde de devenir riche. Par exemple, si on prend Harv Eker, il a eu, attendez, 14 jobs différents et il a monté 10 business qui ont fail. Et un jour, il a compris qu'est-ce qui s'était passé au niveau du mécanisme. Il avait tellement pas d'argent, il a réussi à avoir 2000 € avec sa carte de crédit. Avec ça, il a ouvert une boutique de fitness, produits fitness, etc. Et un an plus tard, il était millionnaire. En gros, c'est ça son histoire. Et en fait, je vais venir au point dont je veux vous parler, qui est que notre éducation, la manière dont on a été éduqué, a un impact énorme
vraiment énorme sur notre manière de percevoir l'argent, de l'utiliser, etc. Tout ce qu'on a pu entendre en fait depuis notre enfance a un impact énorme sur notre manière de gérer notre argent, gérer notre business, etc. Donc il y a 3 facteurs qui ont un impact sur nous et qui va faire que on va reproduire certaines situations, certaines manières de gérer notre argent, etc. Le premier, c'est l'impact verbal. C'est-à-dire que si par exemple on entendait des phrases comme « c'est ça le riche », de toute façon, les riches, c'est tous des pourris. Les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Ou bien, il faut toujours prendre l'article le moins cher. Et voilà, il y en a plein. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce que en fait vos parents ils disaient à propos des riches, à propos de l'argent, etc. À propos, en fait, tout ce que vous avez entendu depuis que vous étiez enfant. Et tout ça, ça a un impact énorme. Parce que comme je vous disais, la programmation engendre les pensées. Si en fait vous avez été programmé pour dire les riches c'est tous des pourris, et bien par exemple en fait il donne l'exemple d'un homme qui gagnait beaucoup d'argent mais qui le gérait très mal et redépensait tout à chaque fois. À chaque fois il remontait, gagnait beaucoup d'argent et redépensait tout. Et en fait il s'est aperçu en faisant le séminaire de Harvecker que c'était notamment son conditionnement verbal, parce qu'il avait toujours entendu depuis qu'il était jeune, les riches c'est tous des pourris, et il voulait pas être un pourri aux yeux de sa maman. Donc, et que sa maman répétait ça tout le temps. Et en fait, une fois qu'il a pris conscience de ça, il a pu se détacher de ça, faire tout un travail là-dessus pour détacher cette manière de penser, et du coup que ça ne le conditionne plus. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a réussi à évoluer, à véritablement devenir riche, à gérer son argent, et il a pu aussi en faire profiter à sa famille qui s'est rendu compte que, eh bien non, les riches ne sont pas tous des pourris et que ça peut être très bénéfique et c'est un très bon moyen pour évoluer dans la vie, etc. Donc ça, c'est le premier conditionnement qui peut faire que, nous, vous, toi, tu ne deviens pas riche, c'est parce que tu as des pensées qui sont liées à la richesse, liées à l'argent, qui sont négatives depuis que tu es jeune, et donc ça a un impact énorme sur ce que tu peux faire maintenant. La deuxième chose qui peut t'impacter, c'est la modélisation, c'est-à-dire reproduire des schémas que vous avez vus chez vos parents. Par exemple, un schéma qui est décrit, c'est l'enfant va demander à sa maman de l'argent, qui lui dit d'aller voir ça avec son père. Et du coup, ça va donner l'idée que l'argent est mieux géré par le père. Ce qui fait que, si c'est une petite fille, quand elle va être grande, elle va avoir ce modèle comme quoi c'est le père qui gère mieux l'argent. Et donc ça peut faire en fait que cette petite fille qui devient grande a du mal à gérer son argent parce qu'elle pense qu'elle n'en est pas capable, tout simplement. Donc ça peut être un style de modélisation. Ou par exemple, si vous avez un modèle qui avait des achats très impulsifs, même si c'était hors de portée, mais que parce qu'on est dans le moment, parce que c'est cool, parce que c'est beau, et bien on l'achète, même si la grâce il y a des crédits, et bien vous allez aussi répliquer ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément d'argent, mais on vous a dit ouais, mais quand c'est la fête, quand c'est Noël, on dépense sans compter, peu importe, et ce qui fait que vous vous retrouvez endetté, etc. Donc ça va être la modélisation, c'est-à-dire des choses en fait qui se passent au niveau de vos parents, et vous allez reproduire. On le voit très facilement avec un enfant pour des choses beaucoup plus banales, comme par exemple si vous avez des expressions que votre enfant il va répéter, donc ça va être au niveau verbal et modélisé. Si par exemple, je sais pas, votre travail c'est d'être influenceur et que vous faites des stories, votre enfant il va se mettre à faire style, il fait des stories avec son téléphone. C'est un peu le même principe. Donc c'est la modélisation. C'est pour ça que c'est très important et ça peut avoir un impact énorme. Donc je vous invite aussi à penser à comment vos parents y géraient leur argent pour voir après vous comment est-ce que vous souhaitez le gérer et si vous voulez plutôt vous éloigner de leur manière de faire. Ce qui peut se passer aussi, c'est que si vous avez un parent par exemple qui est toujours été très pauvre, qui gérait très mal son argent, vous allez soit faire exactement la même chose, soit faire totalement l'inverse, qui est pas si mal si vous faites totalement l'inverse pour vous, mais ça peut être aussi avec un esprit un peu négatif. Donc voilà, il y a deux manières en fait d'aborder les choses, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que s'il y a un aspect négatif envers l'argent, d'arriver vraiment à s'en détacher. Le troisième chose qui peut vous impacter depuis l'enfance sur l'argent, c'est une expérience en fait traumatisante.
Harv Eker. Donc en gros, son père, ce qu'il faisait, c'est qu'il investissait dans l'immobilier. Quand il investissait, il prenait énormément de crédit. Et donc pendant 1 ou 2 ans, il vivait vraiment au plus bas niveau et donc ils avaient très peu d'argent. Dès que lui demandait de l'argent pour XY, il renvoyait tout le monde. Il était très anxieux, son père, très stressé, etc. Et dès que ça y est, il pouvait revendre l'investissement immobilier qu'il avait fait, là hop, tout allait bien, il dépensait plein d'argent, il était hyper généreux, etc. En fait, ça c'est des expériences de la vie qui sont comme des mini-traumatismes parce que le moment où il devait se restreindre faisait que c'était très frustrant, que la vie elle était très triste, qu'il voyait son père qui était très déprimé, etc. Et en fait, on associe du coup le fait de se faire de l'argent à la tristesse, le mal-être, etc. Et donc, ça va être des expériences qui sont très douloureuses et du coup, ça va être des choses qui vont nous marquer et on va essayer pareil de le reproduire. Ça va faire que lui par exemple il a dit qu'au début quand il a commencé à être dans la vie active, il a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il investissait, il se restreignait et c'était horrible, il avait pas d'argent, rien, des fois il devait choisir entre manger et mettre de l'essence dans sa voiture et il priorisait l'essence dans sa voiture parce que tout simplement il avait pas le choix s'il voulait pouvoir continuer de travailler et que dès qu'il gagnait de l'argent, il dépensait tout et donc ce qui fait qu'il arrivait jamais à devenir riche. Et donc ça a eu un impact énorme. Donc là pareil, je vous invite à réfléchir s'il y a eu des expériences un peu traumatisantes ou très puissantes dans votre vie qui peuvent faire que vous avez une certaine réticence au niveau de l'argent et votre manière d'appréhender l'argent, etc. Voilà, ce sont les 3 facteurs venant de notre enfance qui peuvent impacter notre capacité à devenir riche, peu importe en fait qu'on ait un business ou pas, que on soit employé ou pas, qu'on soit riche de naissance ou pas, etc. En fait, ces 3 aspects qui nous conditionnent en tant qu'enfants ont un impact énorme sur le futur et donc il est important d'en prendre conscience et de s'en détacher pour pouvoir après passer au niveau supérieur et donc créer sa liberté financière, devenir riche, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, ce que vous pensez, etc. N'hésitez pas à checker cette vidéo qui est très inspirante de Harv Eker. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!